Bonjour à tous. Donc nous allons démarrer ce webinaire sur la cartographie heatmap et la cartographie graphique. Donc je pense que tout le monde est arrivé. Donc bienvenue à tous. Donc je me présente, je suis Grégory Biro, je suis donc consultant chez Tikdash. Je m'occupe principalement de la formation à l'outil et à la réalisation de tableaux de bord pour Tikdash. Donc le sujet du webinaire aujourd'hui va être donc la cartographie heatmap et graphique. Donc pour ceux qui ont participé au webinaire sur la cartographie avancée, le scope est un peu plus réduit, c'est un format un peu plus court, donc on va s'intéresser à deux des sujets et je vous renvoie vers la vidéo complète si vous voulez avoir tous les types de visuels. Donc, comme vous pouvez le voir sur le chat, vous êtes tous en muté. Vous pouvez me poser des questions, donc je vais dérouler la présentation et je ferai une séance de questions-réponses sur la fin de la présentation. Donc le but de ce webinaire, c'est de vous montrer donc la puissance de l'outil Tikdash au travers de deux des visualisations possibles, en vous montrant la simplicité et l'agilité de l'outil. Donc ce qu'on va voir, ça va être quelques sources en entrée que j'ai préparées pour ce webinaire. On va balayer ensemble le paramétrage nécessaire pour la génération des aperçus, donc les mesures, dimensions qui doivent être saisies pour pouvoir générer vos cartes, et quelques options de visualisation. Alors, qu'est-ce qui va pas être détaillé dans ce webinaire? On va pas voir ensemble le plugin Ville, donc c'est une installation un peu technique, et on ne verra pas non plus la création de cartographie spécifique pour les visualisations que vous voulez faire. Notre équipe pourra vous guider sur la création de ces cartes dans d'autres tutoriels. Donc le sommaire, on va voir ensemble les prérequis de cette démonstration, donc en termes techniques. On va balayer la création d'une heatmap, la création d'une carte avec des graphiques, donc dans les deux cas vous aurez les jeux de données, les scripts associés, et vous pourrez ensuite me poser quelques questions sur le contenu pour approfondir le sujet. Donc les prérequis du webinaire, donc comme vous l'avez probablement vu, nous avons sorti notre 2020 R1 il y a 2 semaines. Bon, pour l'instant, je continue encore le webinaire sur la 2019 R2 parce que la majorité de nos clients n'ont pas encore tous migré sur 2020 R1. Mais je vous conseille de le faire parce que toutes les fonctionnalités sont reprises avec d'autres features en plus. J'ai aussi pris le parti d'installer le plugin régional, donc le découpage administratif après 2016, avec le détail au niveau communal, donc qui est disponible dans toutes vos instances. Donc la carte, on va commencer par la carte heatmap, donc ou autrement appelée la carte de chaleur. Donc l'objectif, c'est principalement, c'est assez simple, c'est de visualiser le comportement d'une mesure dans une dimension géographique. On a souvent en tête l'idée d'une carte de météo avec des zones où il va faire un peu plus chaud, un peu plus froid. En entrée de cette carte-là, on va utiliser deux principales inputs. Ça va être la dimension géographique, bien sûr. Donc Tikdash prend nativement en compte beaucoup de formats. Il va reconnaître automatiquement des noms de régions, des noms de pays, des codes ISO pays, des codes villes. Donc je vous ai mis ici un des formats qui est nécessaire pour reconnaître les codes INSEE, donc qu'on va utiliser par la suite. Et le deuxième input nécessaire va être la mesure. Donc la mesure qu'on va vouloir représenter sur notre carte, que ce soit un nombre de personnes par région, des indices de chaleur, du monétaire, etc. Et on va avoir plusieurs interactions possibles sur notre carte, notamment la navigation dans la hiérarchie, donc c'est-à-dire naviguer entre un continent, un pays, un département, une ville. On va avoir la possibilité d'afficher des infobulles. On va avoir la possibilité de
de filtrer en fonction d'un paramètre utilisateur les données affichées sur cette carte pour restreindre l'accès à des données. Donc, je vais vous montrer tout de suite en application comment faire pour créer une carte de type heatmap. Donc, vous reconnaissez ici l'interface du studio Digdash. Donc, nous allons nous positionner sur les sources de données et nous allons ajouter un type de fichier. Donc, moi, j'ai préparé déjà en amont des sources de données vraiment très simples, mais pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de paramétrage pour vous permettre de générer une première carte. Donc, ici, j'ai créé un fichier Excel simple. Donc, je vais cocher la première ligne en tant qu'en-tête pour reconnaître les noms des dimensions et des mesures. Donc ici, je vous ai pris donc des codes villes au format INSEE, un nombre d'habitants et une année pour catégoriser un petit peu le nombre d'habitants par ville. Donc première chose à faire, on voit ici que le code INSEE n'est pas exactement celui que j'avais montré sur le slide précédent. Il doit contenir en fait une partie avec fr tiret et un code. Donc nous, on va utiliser un script pour pouvoir le transformer. Donc j'utilise les transformations de données, j'utilise un script. Donc moi, j'ai déjà préparé en amont ce script. Je ne vais pas le détailler ici, je pourrais tout à fait vous l'envoyer, mais ça va juste rajouter fr tiret devant les codes qui sont déjà présents. Donc voilà, ici on a notre colonne code géographique qui est correcte vis-à-vis de ce que Digdash attend. Alors j'aurais pu mettre des noms de villes ou des noms de pays pour reconnaître plus facilement, mais c'est pour vous montrer la possibilité de corriger avec un script. Deuxième transformation que je vais appliquer sur l'année, donc je vois ici que j'ai une année au format 4 caractères, à savoir que Digdash prend en compte plusieurs formats de date. Alors, mais il faut qu'il puisse reconnaître au moins année, mois, jour. Et si c'est pas le cas, on va l'aider en lui indiquant au format timestamp en fait la date. Hop. Donc là, pareil, je prends un petit script que je vous transmettrai avec le PowerPoint qui va me convertir mon année en timestamp. Je clique sur OK, je vois qu'un nombre très grand est apparu, c'est le timestamp. Ici, je n'ai plus de travail à faire, je clique sur suivant. J'arrive sur mon data model, première chose à faire, je vais lui donner un nom. Donc dm heatmap. Et je vais vérifier l'ensemble de mes mesures et dimensions. Donc mon code géographique, je vois qu'il est bien reconnu en tant que dimension géographique, c'est parfait. Mon nombre d'habitants est une mesure, bon c'est parfait aussi, c'est ce que je voulais. Et mon année est reconnue comme mesure. Donc là, il y a un problème, une année c'est pas une mesure, c'est une dimension. Donc je vais aller changer ici et cliquer sur dimension de temps. Donc il m'a rajouté les hiérarchies à droite et ma dimension année est bien reconnue en tant que dimension de temps. C'est parfait. Donc, je vais cliquer sur terminer pour valider mon data model. Donc maintenant, je vais vouloir créer ma carte et je vais aller dans le portefeuille. Dans le portefeuille, ici, je sélectionne donc géographie avancée, qui est le portefeuille que j'ai nommé pour créer mes cartes, et je vais aller sur ajouter et créer une carte simple. Ici, il va me demander quel data model utiliser. Je lui dis que je veux utiliser le data model heatmap. Donc, vous voyez à l'écran s'afficher l'interface de paramétrage de votre carte avec les champs nécessaires à la génération. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser, déposer les différentes mesures et dimensions qui vont être nécessaires à ma carte. Donc, pour générer une carte simple, il me faut uniquement un code géographique et une mesure. Donc, Digdash va récupérer l'ensemble des éléments de ma mesure et de ma dimension pour générer un aperçu. Et là, vous voyez ici que j'ai une carte au niveau monde, que je vais pouvoir avoir mes premières interactions qui vont être une pop-up s'afficher et je vais pouvoir cliquer sur un pays, une ville pour pouvoir zoomer sur la partie qui m'intéresse.
Alors ce que je vois ici, c'est que j'ai que des données au niveau de la France. Or, je commence à un niveau monde, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à la carte de se zoomer par défaut sur les régions, ce qui est la partie qui m'intéresse. Donc pour ça, il faut comprendre deux choses. C'est que sur une carte, on va avoir deux niveaux. On va avoir le niveau de la carte, le niveau géographique qu'on va observer, c'est-à-dire vraiment les formes qui représentent les pays, qui représentent les villes, etc. Et je vais avoir le niveau des données qui sont affichées. Donc ici, j'ai un niveau continent avec au niveau du continent. Donc je vais présélectionner mon continent ici et je vais lui dire que je veux voir l'Europe. Ensuite, je vais présélectionner un pays et je vais dire que je veux voir la France. Je clique sur OK. Et là, ma carte va se régénérer avec la France complètement vide. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, les données ne concordent pas entre le niveau géographique que j'observe et le niveau des données qui est appliqué. Donc vous voyez que tout est marqué dans autre. Donc ce qui se passe, c'est que mes données sont restées au niveau européen. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau continental, du coup, je vais sélectionner la hiérarchie géographique et lui dire que je veux voir exactement ce qui est représenté à l'écran. Donc moi, à l'écran, j'ai ici des régions. Donc j'ai zoomé au niveau de la France, mais c'est vraiment des données régionales. Donc je vais cliquer sur région. La carte va se recharger et m'afficher euh, les, euh, les, les couleurs associées à la mesure que je veux représenter. Voilà. Donc ensuite, je vois ici que j'ai un nombre de populations, j'ai un nombre de personnes par région avec un ensemble de couleurs, mais il y a une chose qui ne va pas, c'est que les couleurs, j'ai du mal en tant qu'utilisateur final à me rendre compte si le bleu est par exemple supérieur au orange ou au rose, etc. Donc là, il va falloir se poser une question, c'est est-ce que ce que je visualise est pertinent pour mon utilisateur? Donc là, en l'occurrence, une population, il y a plusieurs façons de représenter, mais souvent on va utiliser des palettes plutôt chaud-froid ou alors neutre à actif. Donc attention à pas, faut vraiment voir ce qu'on va vouloir représenter parce que si on utilise une palette vert-rouge, ça va plutôt avoir une connotation positive, négative, alors qu'un nombre de personnes, c'est pas forcément quelque chose qui peut être négatif. Donc pour ça, je vais sélectionner une palette de couleurs que j'ai déjà prédéfinie. Donc ici, dans ma palette principale, on reconnaît les couleurs qui sont utilisées ici. Moi, je vais changer et je vais utiliser une palette que j'appelle population qui va d'une couleur assez pâle vers une couleur assez, on va dire, plutôt active, plutôt foncée. Alors pourquoi je fais ça? Parce que Digdash va prendre votre mesure, ici, habitant. Il va en prendre son minimum, son maximum, et il va associer le minimum à la couleur qui est à gauche et le maximum à la couleur qui est le plus à droite. Et en fonction de ça, en fonction de la valeur de votre mesure, il va adapter sa couleur. Donc là, si je clique sur OK, la carte va se régénérer et m'indiquer les régions qui contiennent le plus de personnes. Donc on s'en doute, hein, l'Île-de-France contient plus de personnes que les dom-tom, etc. Alors on peut pousser un peu plus loin la réflexion en changeant en fait le nombre d'habitants par le nombre d'habitants au kilomètre carré pour avoir quelque chose de plus représentatif. Mais voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon jeu de données ici et je vais aller ajouter une colonne pour m'indiquer le nombre d'hommes. Parce que je veux afficher dans mon diagramme le nombre d'hommes et le nombre de femmes par région. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un script qui va être assez basique, hein. Il va me récupérer la valeur du nombre d'habitants et il va me faire un chiffre, il va me retourner un chiffre aléatoire de 0 à ce nombre d'habitants-là pour me donner le nombre d'hommes. Donc je vais cliquer sur suivant et je vais rajouter une mesure calculée pour retourner le nombre de femmes. Alors pourquoi je fais ça, hein? Parce que c'est mieux de faire
une mesure calculée dans le modèle de données pour calculer cette valeur plutôt que de recréer une colonne dans la source qui va contenir cette information-là. En termes de performance, c'est meilleur. Donc, je vais faire les habitants moins les hommes qui vont me retourner le nombre de femmes. Je clique sur terminer. Je vais dans mon onglet de mesure et dimension et je vois que sont apparus mon nombre de femmes et mon nombre d'hommes. Donc je vais aller les glisser dans mon encart des mesures. Ici la carte s'affiche et quand je survole une région, je vois qu'il y a un problème, c'est qu'il y a toujours que les habitants et j'ai pas le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que Digdash, lorsqu'il fait son calcul de couleur, il va se caler uniquement sur la première des mesures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller paramétrer mon infobulle ici pour lui dire de prendre en compte, donc même s'il n'est pas pris en compte dans le calcul, de prendre en compte à l'affichage le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Donc là, je vous le donne ici. Nous avons donc dans l'infobulle par défaut, donc ici, ce qu'il y avait précédemment, et j'ai ajouté le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Alors pourquoi ils sont en rouge? Ils sont reconnus soit comme incorrects quand ils sont en rouge, soit comme n'étant pas pris en compte dans le calcul. Là, en l'occurrence, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul, mais si je survole mes régions, mon infobulle est bien mise à jour. Je vais vous montrer une autre option qui est la possibilité d'observer votre carte de la France avec un découpage non pas au niveau des régions, mais des départements. Alors quand vous cliquez sur une région ici, vous pouvez vraiment accéder au département, mais pour certains besoins, il se peut qu'on veuille avoir la totalité de la France ici, mais avec le découpage vraiment des départements. Donc ce que je fais, c'est que je vais enlever mon code géographique, je vais enlever mon nombre d'hommes, mon nombre de femmes, et je vais aller sélectionner ici la deuxième carte disponible. Sur le même principe, je vais présélectionner mon continent Europe et mon pays France, qui est ici. Donc, je vais y glisser mon code géographique et je vais sélectionner la hiérarchie. Donc là, maintenant mon niveau a changé, ce n'est plus des régions que j'observe mais des départements. Je clique sur les départements et ma carte est générée. Vous avez quelques options de visualisation de base ici pour changer, par exemple, coloriser seulement les contours, seulement l'intérieur de vos formes ici. Donc c'est un petit paramétrage supplémentaire pour pouvoir un petit peu plus personnaliser votre carte. Donc on va s'arrêter là pour la carte heatmap. Nous allons maintenant donc passer sur la partie carte graphique. Alors, qu'est-ce qu'une carte graphique? Une carte graphique, ça va permettre de visualiser le comportement de plusieurs mesures cette fois-ci, parce que vous savez, dans la heatmap, on voit vraiment qu'une seule mesure. Mais ici, on va pouvoir vraiment voir la répartition homme-femme par région, avec quelque chose de plus parlant que simplement une étiquette. Alors, on a plusieurs types de graphiques qui sont disponibles. On va avoir des bulles, des secteurs, des colonnes, des barres, des anneaux et des radars. La personnalisation est un peu plus limitée pour ces flux que dans un flux réellement camembert, mais vous allez voir que vous allez pouvoir créer vraiment des cartes assez parlantes. Alors en entrée, je vais avoir toujours ma dimension géographique, je vais avoir ma mesure encore une fois, et je vais avoir ma latitude et ma longitude au format donc latitude, espace, longitude. Alors pourquoi on va avoir ce besoin d'avoir en entrée une latitude? C'est pour vraiment placer sur ma carte là où je veux mettre mes graphiques. Donc on va passer tout de suite à l'étape de création de cette carte qui est aussi très simple. Sur le même principe, je vais aller ajouter une source de données comme tout à l'heure que j'ai déjà pré-créée. Hop, donc carte graphique, voilà, ok. Donc de façon assez simple, donc toujours je clique sur ma première ligne en tant qu'en-tête, j'ai créé une colonne donc, ville, on sait vraiment pouvoir me repérer dans mes données pour voir où sont placés
mes diagrammes, un nombre d'hommes, les régions au format texte cette fois, pas de code INSEE, et mon nombre de femmes. Ici, pas de paramétrage en plus à faire, je clique sur suivant. Je donne un nom à mon data model, donc data model carte graphique, et je vérifie que l'ensemble de mes mesures et de mes dimensions sont bien reconnues. Donc ma ville, je sais que c'est une dimension géographique, mais ici c'est vraiment uniquement pour avoir un repère, donc je la laisse en dimension simple. Mes coordonnées, ce sont des dimensions simples. Mon nombre d'hommes et mon nombre de femmes, ce sont des mesures. Et ma région, donc c'est bien reconnu en tant que dimension géographique, alors que c'était, vous l'avez vu dans la data source, c'était un champ texte. Donc je retourne une fois terminé dans mon portefeuille et je vais cliquer sur ajouter pour aller choisir cette fois-ci ma carte graphique. Donc je clique sur ma carte graphique et je vais prendre le data model que je viens juste de créer, qui est le data model carte graphique. Donc se charge la page de paramétrage de ma carte. Donc je vois ici que les cases ont changé. Il y a une case qui est apparue ici, qui est la latitude et la longitude, qui va me permettre de préciser exactement à quelles coordonnées géographiques, quelles coordonnées GPS, pardon, je veux placer mes flux. Donc je vais placer mon nombre d'hommes, mon nombre de femmes, ici dans l'axe des mesures. Je vais placer dans l'axe géographique les régions et je vais glisser dans latitude-longitude mes coordonnées GPS. La carte se recharge et m'affiche mes différents graphiques. Donc ici, vous pouvez choisir d'agréger ou non les graphiques en cliquant ici sur agréger les graphiques. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a beaucoup de graphiques qui sont proches, les graphiques rendent impossible la lecture ou assez compliqué et même compliquer la navigation dans le flux. Donc, je vais pouvoir agréger les graphiques. Ici, j'ai pas trop d'intérêt à le faire à ce niveau-là parce que il y a la place en fait d'afficher tous les graphiques. Mais vous avez comme ça plusieurs possibilités de personnaliser votre visuel. Donc sur le même principe, je vais présélectionner ici mon continent Europe et présélectionner mon continent France pour pouvoir déterminer le niveau de mon information. Donc les régions, vous voyez, sont toutes grises parce que je n'ai pas fait correspondre les deux niveaux. Donc je peux cliquer ici sur région pour faire correspondre le niveau des données avec ce que je suis en train d'observer. Et je vois ma carte se générer. Donc la liste des types de flux disponibles ici va être la liste déroulante ici. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des points, des secteurs, des colonnes, des barres, des anneaux et des radars. Alors ici, pour une répartition homme-femme, je pense que la meilleure façon de voir ça, ça va être d'utiliser un secteur, mais à savoir qu'il vous suffit de cliquer ici pour accéder à la version modifiée avec le graphique associé à ce que vous voulez afficher. Donc, dernière option que je voulais vous montrer aujourd'hui, vous avez une option ici qui s'appelle le style météo. Donc, je vais revenir en mode secteur. On a une visualisation qui va vous permettre, en fait, avec des poids, de changer en fait votre visualisation pour ressembler un petit peu à une carte météo. Donc, on voit là que le point chaud va être réellement la partie Île-de-France. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a un halo un peu plus parlant ici. Donc, c'est une des options possibles. Hein, vous pouvez changer l'opacité de votre effet sur votre carte. Sur le même principe que la carte la heatmap, hein, vous avez la possibilité de colorier uniquement les contours ou de colorier uniquement à l'intérieur de vos différentes SVG qui sont ici créées pour vous afficher la carte. Donc ceci conclut notre présentation. Donc je vois que j'ai un petit peu dépassé le temps pour la création des cartes. Vous avez un module dans
l'outil de visioconférence pour pouvoir me poser des questions et je serai ravi de répondre donc, à vos claviers si vous avez des questions à propos des cartes heatmap ou des cartes graphiques. Merci à vous de votre présence. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas vraiment de questions. Alors, pour le contenu de la présentation, bien sûr, vous allez recevoir, si vous le désirez, le PowerPoint de présentation. Je mets à disposition aussi les sources de données que vous puissiez tester par vous-même. Je mets aussi à disposition les scripts. Donc comme ça, vous pourrez tester sur vos instances les cartes. Donc il n'y a vraiment pas d'autre paramétrage que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir facilement reproduire ces cartes graphiques et heatmap. La vidéo de cette présentation sera aussi disponible, ainsi que celle sur la cartographie avancée. Donc vous pourrez tout à fait revisualiser ces deux vidéos, ainsi que l'ensemble des tutoriels sur la quotidienne. J'attends encore une minute et si vous n'avez pas de questions, je terminerai la conférence. Très bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion sur notre outil. Merci à tous et bonne journée.